La chasse vient de commencer sur lui. Hein. Une silhouette tapie dans une voiture en plein Paris. Qu'est-ce que ça va donner? Christian, 25 ans, est un tueur. Il attend devant l'immeuble de sa prochaine victime. J'ai du temps pour le tuer. J'ai 2 semaines pour le tuer. Depuis 2 heures, il est en planque. Son problème, récupérer le code d'entrée de l'immeuble. Soudain, une vieille dame entre. Il va la suivre. T'as réussi à voir le code? Ouais, j'ai vu le code. Comment t'as fait? J'ai observé sa main. J'ai mémorisé son geste en fait. Ça va te servir, ça. Je pense que ça va me servir. Le plus difficile, c'est après. J'ai calculé à peu près le temps qu'il me fallait pour sortir en courant jusqu'à face à lui. J'ai calculé la distance qu'il me fallait pour l'abattre. S'il se pointe aujourd'hui, il est mort. 2 heures plus tard, cette fois, c'est sa cible qui vient de pousser la porte de l'immeuble. Christian passe à l'action. En guise d'assassinat, un duel avec des pistolets à eau. En réalité, Christian est un tueur pour rire. Il participe à un jeu qui a enflammé Paris pendant 1 mois. L'organisateur, c'est cet homme. Il y a 3 ans, il a créé aux États-Unis un jeu de rôle, un jeu de guérilla urbaine, Street Wars. Pour la première fois, une partie va se dérouler à Paris. Franz est avocat à New York. C'est surtout un fan de films de gangsters. Ça m'amuse beaucoup d'être à la tête d'une organisation criminelle. Ça m'aurait bien plu d'être un gangster, mais ça fait trop de morts et trop de dégâts. C'est bien fait de le prendre ce main quand même. Dans le milieu des jeux de rôle et sur Internet, c'est un peu la frénésie. Les 150 participants sont convoqués, un à un, dans cet hôtel. Guilhem, alias Jimmy J, est étudiant. Pour s'inscrire, il a payé 40 €. Pour lui, le jeu commence derrière cette porte. Franz a mis un costume violet. Il se fait appeler Suprême Commandeur. À côté de lui, son associé, Moustache. Vous aimez le whisky? Dites oui. Oui. Génial. Ouais, je suis un tueur, donc j'adore le whisky. Comme tous les candidats, Allez, santé. Jimmy J sera un tueur, mais il aura aussi un assassin à ses trousses. Est-ce que je peux te poser une question? Si tu meurs parce que tu fais quelque chose d'idiot, est-ce que tu vas me poursuivre en justice? Bah non, parce que je serais déjà mort. Bravo, super, bonne réponse. Pour finir, Moustache lui remet son ordre de mission. Alors pour tuer quelqu'un, en fait, il suffit que je l'arrose, et c'est bon. Et après, je récupère sa mission. Non, il faut d'abord que tu nous envoies un mail pour qu'on valide. L'entretien a duré moins de 3 minutes. Jimmy J est fin prêt. Alors, comment ça s'est passé? C'était malade. Faites entrer les prochains cancrelats. Les candidats suivants, Patrick et Elisabetta, sont amis et collègues dans une société de téléphonie mobile. Ah, nouvelle vague. Ne t'approche pas de moi. On sait pas quelle maladie vous pouvez avoir. La mise en scène est digne d'une parodie de film noir. Elle les surprend. Bravo. Oui. Bravo. On vous souhaite beaucoup de chance. Et j'espère vous revoir à la fin du jeu. Merci. Ils vont faire équipe. Ils se précipitent sur la pochette qui contient tout ce qu'il faut pour participer au jeu. Attends. Si ça se trouve, il est là. Vas-y, il y a sa photo. Mais c'est toi ça? Mais c'est moi. Tiens, prends ta carte d'identité. Carte d'identité. Ce qui les intéresse le plus, Oh la vache. c'est la photo de leur cible, Il s'appelle avec toutes ses coordonnées personnelles et professionnelles. Je l'ai pas vu, non. Ils ont 1 semaine pour le tuer. Mais où est-ce qu'il habite, je vois pas. Garche. À Garches. Il a mis ta garche. Paris, 7e arrondissement. La chasse à l'homme commence. Jimmy J a recruté un copain pour l'aider. Ensemble, ils ont choisi d'attaquer leur cible à la sortie de son travail. Le mec, il a son taf, il va sortir un jour ou l'autre. Et dès qu'il va sortir, je vais l'intercepter entre le métro et son taf. Voici leur proie en pull gris, Il me voit pas. à droite de l'image.
Ils n'ont pas le droit de l'attaquer, juste devant son bureau. C'est la règle. Tu veux courir? Ouais, je veux bien courir derrière toi. Non, mais attends, il fait quoi? Dis-moi ce que tu fais. Il va falloir attendre. Mais ils se font surprendre. L'homme saute sur un deux roues et s'échappe. Oh putain, le mec, il est en scooter, quoi. Il va être chaud à baiser, quoi. Vraiment, il n'y a pas le choix, faut attendre. On va de chez lui, quoi. Le lendemain, dès 17h, Jimmy J est en planque. Bah ouais, mais bon. Devant l'immeuble de sa cible cette fois. J'ai eu des doutes, tu vois. Après, je me suis dit, est-ce que, tu vois... Son copain est resté posté devant le bureau pour le prévenir de son départ. C'est vrai, il parle. Bah, je suis prêt, mec. T'inquiète, on va le goumer, c'est sûr et certain. Vas-y, je l'attends. Normalement, le trajet du deux roues doit durer 10 minutes. Au bout de 40 minutes, l'homme n'est toujours pas là. Jimmy J guette l'arrivée d'un scooter. L'attente se fait longue. Il commence à douter. Et soudain, il se fait tirer dans le dos. C'est l'arroseur arrosé. Ah, bien vu, il y avait la vidéo en plus. Désolé, hein. On me donne 24 heures? 24 heures. Ça va. Tu m'as vu en arrivant en scooter ou après? Non, je t'ai vu en passant. Je t'ai fait un premier tour en passant et je t'ai vu cacher le bleu derrière. Ouais, je vois. Jimmy J n'est pas éliminé pour autant. Il le sera s'il n'a pas réussi à tuer sa proie à la fin de la semaine. Pour l'instant, il est juste mis hors jeu. 24 heures. Bon, mais c'est bien, ça me donne 24 heures de plus de survie. Tu as tué une cible? Ouais, j'en ai tué une déjà. Ouais. Putain, ça me vénère. Putain, ça me saoule. Tout ça pour rien. Faire une petite photo souvenir de toi, hein, comme ça je te repérerai la prochaine fois un peu mieux. Apparemment, Jimmy J est tombé sur un adversaire coriace et malin. Nom de code. OSS 117. À votre entière disposition. Aller tuer quelqu'un, même avec un pistolet à eau, ce n'est pas si simple. Patrick et Elisabetta, eux, ont imaginé tout un stratagème pour atteindre directement l'appartement de leur cible. Un gâteau à la main, Elisabetta se présente à la loge de la concierge. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, en fait, je viens faire une surprise à un ami qui s'appelle Monsieur Guillard. Oui. Oui. Je voulais savoir si vous pouviez juste m'ouvrir. De l'autre côté? Ouais, il habite de l'autre côté de la cour. Tu vas l'ouvrir? Attendez, je vais vous... Merci, hein, c'est gentil. Et ça marche. Interphone, digicode. Le fils de la concierge ouvre toutes les portes. Elisabetta approche du but. La porte de son objectif est juste là, à droite. C'est pourquoi faire le masque? C'est pour pas qu'ils nous reconnaissent si jamais c'est un échec aujourd'hui. Patrick la rejoint. Première vérification. S'assurer que la cible n'est pas déjà rentrée chez elle. Bonne nouvelle, pas un bruit. Le couple va attendre sa cible dans la cage d'escalier. Une position idéale pour surveiller tous les accès vers l'appartement. La réalité du jeu, c'est surtout d'attendre. Au moindre bruit, Patrick est sur le qui-vive. C'est quoi ce truc? Il est plus de minuit. Et si l'homme était rentré chez lui par un autre chemin? À bout de patience, il profite du passage d'un voisin pour tenter un coup. Chou blanc. Il est 2h30 du matin quand Patrick rentre chez lui.
il a passé plus de 7h30 dans une cage d'escalier. Un dernier souci, Patrick n'oublie pas que lui aussi est une cible. Bon, ça commence quand même à sentir pas trop mal là. Il reste quand même... Chaque fois que l'ascenseur s'ouvre comme ça, tous les jours. Là je vais tirer là, comme ça, je suis... Chez lui, Patrick se sent enfin en sécurité. Il doit se lever dans moins de 4 heures pour aller travailler. Finalement, quand je me couche, autant je suis épuisé, mais autant je m'endors pas tout de suite. Et puis le matin, bon voilà, le réveil sonne, je me dis déjà, et puis d'un coup je reprends mes esprits, je me dis, oh non, ça recommence quoi, c'est reparti pour une nouvelle journée quoi. Ben, finalement, c'est un peu l'enfer. Ah ouais, c'est l'enfer, non mais il y en a certainement qui s'amusent. L'angoisse de Patrick prendra fin 3 jours plus tard. Elisabetta se fera assassiner en sortant de chez elle. Ils n'auront jamais réussi à apercevoir leur cible. Jimmy J n'aura pas sa revanche sur OSS 117, un échec qui lui vaudra d'être éliminé. Christian, lui, réussira à tuer 3 personnes avant de se faire bêtement mouiller en sortant de chez lui. Fin septembre, c'est la dernière ligne droite. Suprême Commandeur, avec son pistolet jaune, arpente les rues de Paris, entouré de gardes du corps. Car maintenant, c'est lui la dernière cible. Il y a 6 finalistes. Le premier qui l'atteint a gagné. C'est la partie du jeu que j'aime et que je déteste le plus. Il y a 6 personnes qui cherchent à me tuer. Scène surréaliste sous l'œil parfois médusé des passants. Cette bande armée de pistolets bombe à eau et parapluie bouclier. Suprême Commandeur a recruté cette garde rapprochée parmi les joueurs éliminés. Ils prennent leur nouveau rôle très au sérieux. Juste les 2 gars là-bas, un qui bouge sa tête, ça me... Celui qui a la capuche là-bas? Suprême Commandeur a donné rendez-vous à ses assassins au carrousel du Louvre. Le danger peut venir de n'importe où. Mais ce soir-là, aucun joueur ne prend le risque de se montrer. Tout se joue le lendemain matin. Sur le site du jeu, Suprême fixe un nouveau rendez-vous au dernier tueur, la tombe de Jim Morrison, au Père-Lachaise. Oh, zone dangereuse. Dehors, il retrouve ses gardes du corps. Objectif, rejoindre le métro. On va au Père-Lachaise maintenant. C'est fini. L'assassin a réussi à dénicher l'adresse de l'hôtel. Il l'attendait depuis longtemps. J'attends depuis 5 heures du matin. Depuis 5 heures du matin? Ouais, j'avais une fête hier soir et je me suis pas couché. Assassin! Un peu de silence, s'il vous plaît. Pour le grand prix, l'assassin numéro 1. Le mec est si bon qu'il m'a tué moi. OSS 117 gagne un pistolet en plastique repeint à la bombe dorée par Suprême Commandeur lui-même. Merci. Tu fais voir ton gun? Tiens, je te le donne, c'est un cadeau. Merci. Il est vide, je suis pas fou. Ce soir-là, dans les rues de Paris, une terrible fusillade n'a fait aucune victime.